permettez-moi de partager une expérience de mort imminente profonde racontée par une femme qui a rencontré une figure inattendue au cours de son voyage, nul autre que le légendaire Michael Jackson. Lors de cette rencontre extraordinaire, il a avoué les raisons de sa descente aux enfers et la forme unique de tourment qu'il a dû affronter en conséquence. Bonjour, je m'appelle Chamel. J'aimerais raconter une expérience qui m'a profondément marqué en février 2022, une expérience qui a été une source de soulagement de pouvoir enfin la partager. Mon parcours avec la santé a été difficile, commençant à l'âge de 20 ans, lorsque j'ai reçu un diagnostic d'une maladie auto-immune rare et invalidante. Ce qui a commencé comme de légers symptômes de fatigue chronique et de douleurs articulaires s'est progressivement transformé en une lutte écrasante, transformant les tâches quotidiennes en défis monumentaux. La vie dynamique que je menais autrefois est devenue une lutte acharnée contre mon propre corps, me laissant le sentiment d'être piégé dans ma propre peau. Si divers médicaments offraient une lueur d'espoir, leurs effets secondaires étaient souvent tout aussi invalidants que les symptômes qu'ils visaient à soulager. Cette maladie a non seulement ravagé ma santé physique, mais elle a aussi détruit l'essence même de ma vie d'avant. J'ai perdu mon emploi, incapable de répondre aux exigences qui me semblaient autrefois si faciles à gérer, et mon cercle social a commencé à diminuer. Les amis qui m'avaient autrefois soutenu ont commencé à s'éloigner, leur patience et leur compréhension étant mises à rude épreuve par la nature implacable de ma maladie. J'ai essayé de comprendre leur malaise, mais cela n'a pas réussi à atténuer la profonde solitude qui m'enveloppait. Le changement dans la façon dont les gens me percevaient était frappant et souvent déchirant. Des inconnus jetaient des regards curieux dans ma direction alors que je me déplaçais dans les espaces publics à l'aide d'une canne, leurs expressions révélant un mélange de curiosité et de pitié. Certains chuchotaient même entre eux, inconscients ou peut-être indifférents au fait que je pouvais entendre leurs commentaires étouffés. Les rencontres les plus douloureuses, cependant, provenaient de ceux qui me connaissaient bien. Mes amis et mes connaissances me déniaient mes difficultés en me disant « Tu n'as pas l'air malade » ou remettaient en question ma réalité en me disant « Tu es sûr que ce n'est pas que dans ta tête ?» Leurs mots me blessaient plus profondément que n'importe quelle maladie physique, me laissant aux prises avec l'isolement qui accompagnait ma souffrance invisible. Je me souviens très bien d'une journée particulièrement difficile où j'ai rassemblé le courage de me joindre à une sortie de groupe, poussé par l'espoir de renouer avec mes amis et de savourer un moment de plaisir. L'anticipation m'a rempli d'excitation, mais cet enthousiasme s'est rapidement estompé dès mon arrivée. En m'approchant, j'ai senti un changement immédiat dans l'atmosphère, les conversations se sont brusquement interrompues et des regards subtils ont été échangés entre mes amis. Lorsque nous nous sommes dirigés vers un café voisin, mon rythme plus lent a suscité une impatience palpable de la part du groupe. C'est à ce moment-là que quelqu'un a suggéré, avec une apparence d'inquiétude, que je devrais peut-être simplement rester à la maison et me reposer, masquant son irritation derrière une façade d'empathie. À ce moment-là, je me sentais comme un fardeau, un étranger dans un cercle où je me sentais autrefois si à l'aise. À mesure que ma maladie progressait, l'isolement qui l'accompagnait s'approfondissait. Les invitations aux réunions sociales devenaient de plus en plus rares, et celles que je recevais ressemblaient plus à des obligations qu'à des gestes sincères d'amitié. Je me suis retrouvé à passer d'innombrables heures seul, à regarder par la fenêtre de mon appartement tandis que la vie continuait à se dérouler hors de ma portée. J'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi, m'étouffant sous le poids de ma solitude. Le désespoir s'est infiltré dans ma vie, une marée lente mais implacable. J'ai perdu le compte des nuits où je me suis endormi en pleurs, hanté par l'idée d'être un fardeau pour mes parents, les seules personnes qui semblaient encore se soucier d'eux. J'ai imaginé leur vie sans moi, libéré de l'inquiétude et du stress constant que ma maladie leur imposait. Cette sombre contemplation m'a apporté un sentiment de réconfort tordu, me poussant à me demander s'il ne serait peut-être pas mieux sans ma présence. Puis vint une nuit où la douleur déferla sur mon corps comme une vague implacable, et le poids écrasant de la solitude pesa sur mon esprit. Dans ce moment de désespoir, j'atteignis un point de rupture. J'avais l'impression de me noyer dans un océan de chagrin sans fin, sans rivage en vue. L'idée d'en finir avec tout cela commença à prendre forme dans mon esprit comme la seule voie possible vers la paix. Je m'assis à mon bureau, écrivant un dernier mot de réconfort à mes parents, les larmes maculant l'encre tandis que je déversais mon amour et mes excuses.
Je voulais qu'ils comprennent que ce n'était pas de leur faute, qu'ils avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour me soutenir et que j'étais tout simplement trop fatigué pour continuer le combat. Je sortis discrètement de chez moi, prenant soin de ne pas déranger mes parents pendant qu'ils dormaient. Ma destination était un parc isolé, le seul sanctuaire qui m'avait toujours apporté du réconfort au milieu du chaos de ma vie. Pendant des semaines, j'avais gardé secrètement mes analgésiques, en cachant les petites capsules dans un compartiment caché de ma chambre. L'idée de les utiliser me semblait à la fois appropriée et miséricordieuse, cela me semblait être une façon douce de m'échapper de la réalité insupportable qu'était devenue mon existence. En m'installant sur un banc familier, une sensation de nostalgie douce amère m'envahit. Je versai les pilules dans ma paume, leur apparence innocente étant trompeuse. Ce n'étaient que de petites capsules, mais je comprenais leur pouvoir profond ou le pouvoir de mettre fin à mes souffrances une fois pour toutes. Un moment d'hésitation fugace m'envahit, un dernier pincement de doute transperçant ma détermination. Mais le poids de mon existence quotidienne, le cycle inexorable de la douleur et de l'isolement me propulsa en avant. J'avalai les pilules, chacune me rapprochant un peu plus de la paix à laquelle j'aspirais. Petit à petit, je sentis les médicaments commencer à faire effet. Un engourdissement chaud et somnolent enveloppa mon corps, soulageant la douleur physique qui me tourmentait depuis si longtemps. La fatigue m'envahit comme une vague réconfortante, émoussant les angles aigus de ma réalité. Ma vision se brouilla, les couleurs vibrantes du monde s'adoucirent et se transformèrent en ombre tandis que l'obscurité s'installait. Je m'allongeai sur le banc, levant les yeux vers le ciel, un étrange sentiment de soulagement m'envahit. La fin approchait, apportant avec elle la promesse d'une libération de tous les tourments qui hantaient mes journées. Dans ces derniers instants, mes pensées se tournèrent vers mes parents. J'aspirais à leur bonheur, espérant qu'ils trouveraient la paix en mon absence. Je voulais qu'ils se souviennent de moi non pas comme d'un fardeau, mais comme de quelqu'un qui les aimait intensément, quelqu'un qui avait enfin trouvé la liberté de la douleur. Alors que le monde autour de moi s'estompait, j'inspirais profondément et, avec un dernier souffle tremblant, fermais les yeux, accueillant l'obscurité enveloppante qui me transporterait dans un lieu au-delà de la souffrance. Alors que l'obscurité m'enveloppait, une sensation soudaine de légèreté intense m'envahit, comme si un poids immense avait été soulevé de ma poitrine. La douleur qui tourmentait mon corps depuis si longtemps s'est dissoute dans le néant, remplacée par une sensation exaltante de liberté. J'avais l'impression d'être libéré du monde physique, libéré des entraves de la souffrance. J'ai ouvert les yeux, me préparant au vide, mais à ma grande surprise, je me suis retrouvé en train de flotter au-dessus du banc du parc où gisait mon corps sans vie. Le monde autour de moi semblait transformé, un reflet fantomatique de la réalité que j'avais connue autrefois. Les couleurs étaient atténuées, enveloppées d'une douce lueur éthérée qui imprégnait tout d'une qualité surnaturelle. J'ai regardé mon corps, éprouvant un profond sentiment de déconnexion. C'était indéniablement moi, mais cela me semblait étranger, presque comme un souvenir lointain. La douleur, la souffrance, les fardeaux de l'existence, tout cela avait été laissé derrière, abandonné dans cette coquille sans vie. Pendant un moment, je restais là, suspendu dans cet état surréaliste, ne sachant pas quoi faire ni comment me sentir. Un profond sentiment de soulagement m'envahit, mêlé à une confusion rampante. Était-ce vraiment la mort, ou était-ce quelque chose de complètement différent? La question tournait sans fin dans mon esprit, mais les réponses m'échappaient, ne laissant qu'un sentiment écrasant de détachement. Je me rendis bientôt compte que je pouvais me déplacer sans effort, glisser dans l'air sans les contraintes de la marche ou de la lutte. C'était comme nager dans un courant doux, chaque mouvement fluide et sans fardeau. Je m'éloignai du banc, attiré vers l'avant par une force invisible qui m'appelait. Le parc, autrefois si familier dans la vie, me semblait maintenant étrange et surnaturel, se transformant en un paysage qui transcendait ma compréhension. Alors que je flottais, je me rendis bientôt compte que j'avais dérivé sans but pendant ce qui me semblait être une éternité avant de me retrouver sur une route large et désolée. Le paysage était aride, s'étendant à l'infini dans toutes les directions sous une lumière tamisée et surnaturelle qui projetait une lueur étrange sur tout. Autour de moi se trouvaient d'innombrables autres âmes, chacune glissant régulièrement le long du chemin. Elles se manifestaient par des silhouettes faibles et chatoyantes, presque translucides,
mais leurs formes humaines étaient indubitables. Malgré le grand nombre d'êtres présents, je ne pouvais m'empêcher d'observer les visages de ceux qui m'entouraient. Ce qui me frappait, c'était le sentiment de détermination qui poussait chaque personne en avant, propulsé par une force invisible. Ils se déplaçaient avec un objectif singulier, ne montrant aucun signe d'hésitation ou de doute, leurs expressions solennelles et presque résignées comme s'ils possédaient une profonde compréhension de leur destination. Au début, notre rythme semblait lent et délibéré, mais j'ai rapidement senti quelque chose de plus troublant. Nous avancions à une vitesse anormale, comme si nous marchions sur un tapis roulant qui couvrait plus de terrain que ce qui aurait dû être physiquement possible. À chaque instant, l'urgence s'intensifiait et la route commençait à se rétrécir. L'atmosphère se fit plus lourde, pesant sur nous d'un poids oppressant. L'air même autour de nous semblait chargé d'urgence, nous propulsant en avant à un rythme de plus en plus rapide comme s'il nous poussait vers une conclusion inévitable. Ma confusion et ma panique reprirent de plus belle, mais je me retrouvais incapable de résister à l'élan implacable qui me propulsait en avant. C'était comme si une main invisible m'agrippait, me poussant à suivre le rythme de ceux qui m'entouraient. J'essayais de ralentir, d'assimiler mon environnement et de saisir la nature de cet étrange royaume, mais mon corps ou quelle que soit la forme que j'habitais refusa de répondre. Le mouvement en avant était inflexible, m'emportant contre ma volonté. Au fur et à mesure que nous avancions, le chemin devant nous s'assombrissait et devenait de plus en plus menaçant. Des ombres se profilaient de chaque côté, et un son lointain commença à imprégner l'air. C'était un faible écho de gémissements et de cris qui s'intensifiait lentement à mesure que nous avancions. La route tournait et tournait, s'enfonçant dans un abîme qui semblait engloutir la lumière. À chaque pas, un sentiment de malheur imminent se faisait plus fort, m'enveloppant comme un lourd linceul. Pourtant, il n'y avait pas de retour en arrière, nous étions tous liés à ce chemin ensemble, et la seule direction était en avant vers l'inconnu. Devant nous, l'obscurité se profilait de manière inquiétante. Cela commença par un faible murmure, à peine perceptible au milieu du silence oppressant, mais à mesure que nous avancions, les sons devinrent bien plus distincts. Des cris d'angoisse, des gémissements désespérés et des hurlements torturés résonnèrent tout autour de nous. La cacophonie était désorientante, émanant de toutes les directions mais semblant provenir de nulle part. Chaque pas que je faisais me rapprochait de la source de cette agonie écrasante. Les cris n'étaient pas de simples sons, ils résonnaient comme des expressions viscérales de tourment qui semblaient s'infiltrer dans mon âme même. Je pouvais sentir la douleur derrière ces voix, une souffrance brute et sans fin qui me pénétrait jusqu'au plus profond de moi-même. C'était un désespoir profond, faisant écho à l'agonie d'innombrables âmes piégées dans un cycle inexorable de chagrin. Alors que la cacophonie de l'angoisse crescendo autour de moi, une horrible prise de conscience commença à se cristalliser dans mon esprit, cet endroit, cette route dangereuse, nous menait en enfer. Cette pensée envoya une vague de terreur glaciale parcourir mon être, mais il n'y avait aucune possibilité de reculer. Le chemin était irrévocablement tracé, et la force invisible qui nous propulsait en avant était totalement irrésistible. Nous avons traversé une porte massive et menaçante construite en métal noir torsadé, sa surface ornée de sculptures grotesques de visages tourmentés, leurs expressions éternellement figées dans l'angoisse. Alors que nous franchissions ce seuil, toute l'horreur de notre destination s'est dévoilée devant moi. C'était l'enfer, un royaume de tourments et de désespoir inimaginable où les âmes étaient condamnées à souffrir pour toute l'éternité. À l'intérieur, la scène était encore plus poignante que je ne l'avais imaginé. Des rivières de lave en fusion serpentaient à travers le paysage désolé, leurs courants ardents luisant de façon inquiétante dans la faible lumière. Des âmes étaient éparpillées sur le terrain, se tordant d'agonie tandis que leurs cris perçaient l'air lourd et oppressant. Des figures démoniaques erraient parmi elles, savourant l'occasion d'infliger de nouveaux tourments avec un plaisir cruel. Partout où je me tournais, je rencontrais les images et les sons d'une souffrance implacable, un cycle de douleur sans fin sans aucune lueur d'espoir d'en sortir. Cette prise de conscience m'a frappé avec toute la force du désespoir, j'étais piégé en enfer, et il n'y avait aucune issue. Alors que je m'aventurais plus profondément dans ce royaume infernal, un profond sentiment de terreur et de désespoir m'envahit. La route m'avait conduit à cet endroit atroce de souffrance incessante,
et je pouvais sentir l'inévitabilité de mon propre destin se rapprocher de plus en plus, comme si j'allais bientôt être moi aussi englouti dans les flammes du tourment. L'enfer était un domaine d'obscurité perpétuelle, éclairé uniquement par les flammes vacillantes de la souffrance éternelle. Partout où je regardais, je voyais des âmes endurer une agonie inimaginable. Elles étaient étendues sur des supports grotesques, leurs corps tordus et déformés de manière contre nature, chaque cri ponctué par le rire cruel des démons qui leur infligeaient des tortures indescriptibles. Certaines étaient enchaînées à des piliers brûlants, leur chair brûlant et se régénérant dans un cycle cauchemardesque de douleur qui ne cessait jamais. D'autres étaient submergées dans des lacs de feu, leurs cris désespérés bouillonnant à travers la surface en fusion, une symphonie obsédante de désespoir. Les démons se délectaient de leur travail sadique, leurs visages tordus en sourires cruels tandis qu'ils élaboraient de nouvelles méthodes inventives pour tourmenter leurs victimes. Ils brandissaient des instruments d'agonie, fouets à pointe, tisonniers chauffés à blanc et autres dispositifs impitoyables, chacun conçu pour amplifier la souffrance au-delà de la compréhension. Les âmes se tordaient et hurlaient dans une cacophonie de désespoir, leur tourment éternel et sans fin, faisant écho aux profondeurs de leur douleur inimaginable. Au milieu du chaos et des tourments implacables de l'enfer, une silhouette au loin a attiré mon attention. Alors que je m'approchais, la reconnaissance m'envahit comme une vague, c'était Michael Jackson, se tenant à l'écart des autres âmes. Même de loin, il était entouré d'une aura de souffrance indubitable qui semblait rayonner de lui. Avec un mélange d'appréhension et de curiosité, je m'approchai, ne sachant pas à quoi m'attendre de cette figure légendaire désormais piégée dans le désespoir. À ma grande surprise, Michael se tourna vers moi, ses yeux reflétant non seulement une profonde douleur mais aussi un profond remords. Sans hésitation, il commença à parler, sa voix tremblante d'émotion. Les mots qu'il prononça me firent froid dans les veines, j'ai vendu mon âme au diable. Sa confession flottait dans l'air comme un épais brouillard, une révélation choquante des profondeurs dans lesquelles il s'était enfoncé dans sa quête incessante de la gloire et du succès. Il raconta les accords qu'il avait conclus, les compromis qu'il avait acceptés en échange de la reconnaissance et des éloges éphémères qui avaient autrefois rempli sa vie. D'une voix empreinte de tristesse, il décrivit des moments de désespoir et de regret, des moments où il avait sans le savoir bradé son âme, inconscient des terribles conséquences qui s'ensuivraient. Maintenant, dans ce royaume infernal, ces conséquences étaient atrocement claires. Il était pris au piège d'un cycle de souffrance sans fin, hanté par les choix qui l'avaient conduit à ce point, sans aucun espoir d'échapper aux tourments qui définissaient désormais son existence. En écoutant sa confession sincère, un mélange de pitié et d'horreur m'envahit. Cet homme, qui avait été autrefois une icône culturelle, célébré et adoré, était désormais réduit à l'état de simple ombre de lui-même, payant le prix ultime pour la gloire et la fortune qu'il recherchait. Ses yeux, autrefois vibrants de vie, reflétaient désormais un profond désir de rédemption et un espoir désespéré qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il pourrait trouver le pardon et la paix. Mais en enfer, la rédemption lui semblait un rêve lointain, inaccessible, qui lui échappait à jamais. J'ai remarqué qu'il était attaché par de lourdes chaînes, dont le métal froid ne cédait pas contre sa peau. Chaque maillon semblait porter le poids de ses regrets, le maintenant au sol et l'empêchant de bouger. À chaque tentative de parler ou de changer de position, les chaînes se resserraient, envoyant des vagues de douleur atroces dans tout son corps. Comme si cela ne suffisait pas, un projecteur aveuglant, un faisceau de feu brûlant suivait chacun de ses mouvements, brûlant sa peau et lui infligeant une agonie insupportable. Des figures démoniaques se cachaient dans l'ombre, leur rire cruel et leur voix moqueuse résonnant dans tout le théâtre infernal. Ils lui lançaient des accusations et des insultes, amplifiant son sentiment d'isolement et de désespoir, chaque raillerie lui rappelant sa chute irrémédiable. À ce moment-là, j'ai pu sentir le poids de sa souffrance, un lourd fardeau qui résonnait avec la réalité obsédante d'une âme piégée dans un cauchemar implacable. Michael Jackson a été contraint de se tenir devant un miroir colossal et déformé qui reflétait les profonds regrets de sa vie. Ce miroir ne montrait pas seulement sa forme physique, il dévoilait la véritable essence de son âme, déformée et gâchée par les nombreux accords et compromis qu'il avait faits. Chaque image montrait un moment de faiblesse, un marchandage avec des forces obscures qui se jouaient dans les moindres détails sous ses yeux. Alors qu'il contemplait ce reflet infernal,
il ressentait la douleur et la souffrance de ceux à qui il avait fait du tort, un tourment plus profond que toute agonie physique. Le poids du désespoir de l'enfer m'enveloppait, me consumant à la fois physiquement et spirituellement. J'ai regardé autour de moi, témoin de la souffrance sans fin d'innombrables âmes condamnées à ce royaume infernal. Leurs cris d'angoisse résonnaient dans les profondeurs caverneuses, créant une symphonie de désespoir qui semblait résonner dans mon être même. Alors que je réfléchissais à ma propre vie et aux choix que j'avais faits, une vague écrasante de regret a submergé mon âme. J'avais cru un jour que la mort me libérerait de mes souffrances, mais au lieu de cela, elle m'avait plongé dans une obscurité plus profonde que celle que j'avais jamais connue. La prise de conscience de ma damnation pesait sur moi comme un poids de plomb, écrasant mon esprit sous l'insupportable vérité qu'il n'y avait pas de rédemption, pas de pardon à trouver dans ce lieu misérable. J'aspirais à une seconde chance, à un moyen de défaire les choix qui m'avaient inexorablement conduit ici. Mais en enfer, les secondes chances n'étaient que des illusions, remplacées par un cycle sans fin de souffrance et de regrets. Au milieu de cette désolation, j'ai commencé à sentir une force inexplicable me tirer vers le haut, un contraste frappant avec l'attraction précédente qui m'avait entraîné sur le chemin traître de l'enfer. Cette nouvelle force était puissante, une énergie à laquelle je ne pouvais résister, m'attirant vers quelque chose au-delà des profondeurs de mon désespoir. En un instant, j'ai repris conscience. Les murs blancs et stériles de la chambre d'hôpital sont devenus nets, contrastant fortement avec le chaos de mon expérience précédente. Le bip continu des appareils médicaux me rappelait sans cesse la réalité. Mon corps était lourd et peu coopératif, comme si je pataugeais dans une boue épaisse. Le personnel médical considérait ma guérison comme miraculeuse, racontant comment mon cœur s'était inexplicablement arrêté, mais contre toute attente, j'avais survécu. Leur étonnement était évident, ils n'avaient jamais anticipé mon retour à la vie. 2 jours plus tard, alors que je sortais de l'hôpital, le monde extérieur semblait transformé, imprégné d'une nouvelle vitalité. Le ciel était d'une nuance de bleu à couper le souffle, orné de nuages duveteux qui dérivaient paresseusement, tandis que la lumière du soleil baignait tout dans une lueur chaude et dorée. C'était comme si je voyais la beauté du monde pour la toute première fois, un rappel brutal de la préciosité de la vie que j'avais autrefois tenue pour acquise. À ce moment de transformation, un profond sentiment de paix m'a enveloppé et j'ai pris conscience de la présence d'une puissance supérieure aimante et sans jugement qui m'entourait. Cette présence divine a rempli mon cœur de chaleur, suscitant en moi le désir d'embrasser la vie à nouveau. Inspiré par cet éveil, j'ai commencé à travailler avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Chez ces enfants remarquables, j'ai découvert une pureté et une connexion spirituelle innée qui ont fait vibrer quelque chose au plus profond de mon âme. Malgré les innombrables défis auxquels ils étaient confrontés, leur esprit rayonnait d'une profonde proximité avec le divin, une lumière que j'aspirais à nourrir et à laquelle je souhaitais participer. Au travers de mes interactions avec ces enfants incroyables, j'ai acquis une connaissance inestimable de la gravité du suicide et de la dure réalité selon laquelle de nombreuses personnes ne bénéficient jamais d'une seconde chance, comme moi. Il est devenu douloureusement évident que, sans mon expérience de mort imminente, j'aurais facilement pu devenir une autre statistique tragique ou une autre âme perdue dans l'ombre du désespoir. Cette prise de conscience a alimenté ma mission, partager avec les autres l'existence d'une force aimante qui se soucie profondément de chacun de nous, une force qui souhaite nous élever et nous guider dans nos moments les plus sombres. Il est essentiel de demander de l'aide et de ne jamais souffrir en silence. Il n'y a pas de honte à rechercher du soutien, au contraire, il faut une force et un courage immense pour demander de l'aide. N'oubliez jamais qu'il y aura toujours quelqu'un prêt à vous écouter, quelqu'un qui se soucie vraiment de vous. Pour ceux qui se sentent désespérés, je vous exhorte à changer d'état d'esprit. Ce changement de perspective peut conduire à une profonde transformation dans votre vie. Acceptez la conviction que vous êtes intrinsèquement précieux et profondément aimé. La vie ne consiste pas seulement à endurer, il s'agit d'expérimenter, d'apprendre de nos erreurs et de grandir à travers elles. Chacun de nous est sur un chemin unique et chaque âme possède une valeur incommensurable. N'oubliez jamais que vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais vraiment seul dans ce monde. Ensemble, favorisons une communauté de soutien et de compréhension. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, où nous partageons davantage d'histoires d'expériences de mort imminente,
créant ainsi une mosaïque d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui la recherchent. Merci de faire partie de ce voyage.